Ok, je viens de régler l'éclairage pour que ce soit à peu près ça. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de comment gérer son argent. Si tu te sens broke en ce moment, si tu sens que tu es dans ta genre pauvre girl era ou genre je sais pas, si tu sens juste que tu es broke, je vais te donner des conseils et des astuces pour que tu arrives à économiser ton argent, ok? Que tu arrêtes de faire des achats pas utiles, des achats dits compulsifs. Enfin bref, je vais donner plein de notions sur l'argent, des principes en fait qui te feront arrêter les dépenses inutiles. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs qui te font rester pauvre, dont tu n'as pas conscience, tu te rends pas compte, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à économiser, à mettre des sous de côté, que genre, comme on dit, l'argent te brûle les mains. Moi, c'est mes parents m'ont toujours dit ça, genre l'argent ça me brûle les mains, bref. Et maintenant j'arrive à économiser, donc je pense que je suis légitime de parler de ça et de t'aider en te donnant mes petits conseils. Et je fais cette vidéo parce que pour moi c'est important, en étant jeune, de savoir bien gérer son argent. Genre d'apprendre à, ouais, à juste gérer son argent, à bien faire attention aux rentrées, aux sorties d'argent. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir scale. C'est pas parce que t'as pas beaucoup d'argent, pas assez d'argent, que tu dois t'en ficher. Parce que peu importe la somme que t'as, si tu sais bien la gérer, c'est un game changer. Si tu sais bien la gérer, tu vas avoir genre une vie organisée et ça qu'il faut, ça va t'enlever du stress parce que souvent quand t'as pas assez d'argent, ça te stresse dans plein de choses parce que tu peux avoir des problèmes, ça peut te mettre problème d'argent, ça peut te mettre dans le mal. C'est pour ça que quand t'as pas d'argent, t'es stressé. Mais si tu apprends à bien gérer cet argent, ça va te changer la vie. Parce que c'est super important, mais c'est la façon dont tu gères ton argent qui va définir ton quotidien. D'où ma vidéo sur la gestion de son argent. Déjà, la première chose que tu vas devoir arrêter de faire, c'est de dépenser tout ton argent dans les sorties et tout le temps. Au plus souvent tu le fais, et au plus ça va te coûter de l'argent en fait. Donc évite de faire des sorties trop récurrentes. Je comprends que tu veuilles voir tes potes, que tu veuilles t'amuser et profiter de ta jeunesse, mais le problème c'est que si tu fais ça tout le temps et trop souvent, genre à outrance, tu pourras pas mettre des sous de côté. Parce qu'en plus, on sait que dehors, enfin, la vie est plus chère que si tu restais chez toi à faire des trucs chez toi, tu vois. Si tu vas au restaurant, par exemple, si tu vas faire un cinéma, si tu vas faire des trucs comme ça coûte beaucoup plus cher que de manger chez toi, de regarder un film chez toi. Pourtant, tu peux le faire aussi. Donc, au pire, si tu veux voir des amis, je pense que tu dois être assez proche d'eux pour pouvoir les inviter chez toi. Et enfin, parce que je comprends qu'il y a des amis que moi personnellement j'aimerais pas inviter tout le monde chez moi. Genre il y a des amis que j'aimerais pas faire rentrer chez moi. Mais si c'est des amis vraiment auxquels tu tiens, tu peux forcément les inviter chez toi et profiter du bon temps avec eux, tout simplement à la maison. Parce que le problème c'est que payer dans des choses qui sont tout le temps éphémères, qui restent pas vraiment, qui sont pas concrètes, c'est pas des trucs que tu vas garder, bah trop souvent c'est ça qui va te rendre pauvre. Parce que tu perds de l'argent dans des trucs qui valent pas leur prix. C'est pas rentable sur le long terme de faire des sorties tout le temps. Si t'as pas les moyens et si ça te met un peu, genre ça te prend tout ton argent, arrête, juste arrête, fais-en moins, réduis le nombre petit à petit jusqu'à ce que tu puisses vraiment économiser des sous et mettre de côté. Si jamais t'aimerais pas inviter ces gens chez toi, des proches à toi, t'aimerais pas les inviter parce que, je sais pas, pour X raisons, tu peux faire des sorties dehors. Donc par exemple, aller dans les parcs, aller dans des musées. C'est des trucs tabous, ouais, je sais, mais on s'en fout, c'est pour faire une sortie, c'est juste histoire de voir la personne. T'es pas obligé d'aller manger au resto ou de boire un verre. Du moins, pas tout le temps. Genre, ok, des fois, c'est logique que t'aies envie, tu peux te faire plaisir, mais juste pas trop souvent. Sinon, tu vas te ruiner dans ça. Tu peux aussi faire les magasins, mais dans l'optique de ne rien dépenser. Genre, juste faire les magasins comme ça pour le plaisir de voir les choses, de prendre des références, de t'inspirer, je sais pas, de réveiller ton côté créatif mais sans dépenser. Vraiment, n'achète pas. Et je vais continuer sur le deuxième point pour te dire de ne pas acheter des trucs dont tu n'as pas vraiment besoin. Genre des trucs qui ne servent à rien. Concrètement, les trucs que tu as déjà, les achète pas. Parce que très souvent, très souvent, tu vas te reconnaître là-dedans, on achète des trucs dont on n'a pas besoin. Des trucs, juste sur le moment, ça nous plaît, on l'achète, on l'utilise jamais. On le met jamais. Combien d'habits, les filles, si vous êtes une fille, enfin voilà, combien d'habits, les filles ou les garçons, vous avez déjà acheté et vous les avez pas mis? Vous les avez pas mis, genre sur le moment, t'as trop aimé et après tu l'as jamais mis, tu l'as mis deux fois à tout casser. Donc pourquoi acheter compulsivement? Au lieu de faire des achats compulsifs juste pour recevoir de la dopamine qui va partir dans même pas 3 jours et qui va te laisser vraiment un objet dont tu vas pas te servir à la maison, demande-toi vraiment au magasin quand tu dois l'acheter, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je l'ai déjà? Ou est-ce que j'ai un substitut? Et si c'est pas vraiment utile, l'achète pas. C'est pas parce que la chose elle est jolie, même si t'aimes les jolies choses, parce que je comprends, genre c'est. Même moi j'aime bien les jolies choses, c'est pas parce qu'elles sont jolies que tu dois les acheter, ok? Tu peux juste, je sais pas moi, les prendre en photo ou alors juste les retenir comme ça, juste les regarder, mais t'es pas obligé d'acheter et si t'achètes tout, bah tu peux pas t'en sortir, tu peux pas mettre des sous de côté.
Donc surtout, n'achète jamais parce qu'il y a un truc qui est joli ou t'as un coup de cœur entre guillemets sur un article. Ne l'achète pas juste pour un coup de cœur. Pose-toi vraiment les questions, il faut que tu sois rationnel dans tes achats. Est-ce que t'en as vraiment besoin? Est-ce que c'est un truc utile? Ah et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si jamais t'as d'autres conseils ou des principes que t'aimerais partager, n'hésite pas à les donner en commentaire. Et comme ça, on peut tous un peu s'entraider et se donner des petits conseils pour mieux gérer l'argent. Et comme ça, on va tous devenir financièrement plus conscients. Ensuite, on passe au troisième point. Je sais pas pourquoi je fais trois avec les deux. Troisième point, arrête de vivre au-dessus de tes moyens. Ça arrive à trop de gens et je comprends pas en fait pourquoi tu veux forcément prouver aux autres, pourquoi tu as besoin de montrer que tu as ci, ça et ça. Genre arrête d'exposer ta richesse. Je pense que tu devrais le savoir, mais les vraies personnes vraiment riches, par exemple, je sais pas moi, Elon Musk, ils montrent pas forcément leur fortune à tout le monde. On sait tous que Elon Musk il est blindé, pourtant, est-ce que ça se voit physiquement? Genre si tu ne connaîtrais pas Elon Musk, que tu le croiserais dans la rue, est-ce que tu te dirais ah il est riche? Alors qu'il y a plein d'autres personnes, tu vois, elles portent du faux, elles s'exposent avec des marques qu'elles ont pas forcément, sur lesquelles elles n'ont pas forcément le pouvoir d'achat. Elles peuvent pas vraiment se le permettre, mais elles vont quand même les acheter. Et c'est ça le problème, c'est quand tu veux des trucs au-dessus de tes moyens, tu peux pas économiser parce que t'as pas assez d'argent pour acheter ça et mettre de côté en même temps. T'as juste assez d'argent pour l'acheter, voire de justesse, ou limite te mettre en déficit. Donc arrête de faire ça. Et ça c'est un gros problème, mais on est trop dans une société où tout le monde veut montrer son lifestyle, sa richesse, qu'est-ce qu'il a. Genre c'est juste une notion ostentatoire. Genre c'est juste pour montrer ce qu'on a et ça sert pas à grand chose. Et ça tu te rends pas compte, mais sur le long terme ça a vraiment un prix. Tu payes un prix quand t'achètes des trucs qui sont au-dessus de tes moyens. Donc stop au fait de dépenser pour avoir l'air riche et vis en dessous de tes moyens, du moins jusqu'à ce que tes revenus augmentent, tu vois. Quand tu as une augmentation de revenus, que tu reçois plus d'argent, commence pas directement à acheter plus. Faut que tu attendes au moins 6 mois, un an, que ce soit vraiment stable pour pouvoir augmenter un petit peu ton niveau de vie. Donc vraiment pose-toi la question, est-ce que ce que tu achètes, ça correspond à tes revenus? Si ça correspond pas à tes revenus, faut que tu retravailles ça et que tu arrêtes d'acheter des trucs qui cohèrent pas avec ce que tu reçois comme argent. Moi, le conseil que je te donnerais aussi, c'est de te fixer des budgets et de t'y tenir. Tu as un budget pour tel domaine en fait, par exemple pour la santé, pour le shopping, pour la nourriture et tu le dépasses pas, ok? Parce que sinon tu vas pas t'en sortir et tu pourras pas justement économiser, mettre des sous de côté. Après, je dis que économiser parce que j'ai pas envie qu'on parle non plus de trucs trop financiers pour l'instant, étant donné que je suis quand même encore mineure, je veux pas trop m'étaler là-dessus, mais économiser dans le sens garder de l'argent de côté. C'est trop important si tu as des imprévus, si tu veux investir, si tu veux faire plein de choses, si tu veux faire fructifier tes sous, faut que tu en aies de côté, faut que tu aies un petit capital, un budget au moins, quelque chose. Ensuite, quatrième point, mais pas des moindres, investis ton argent dans la qualité plutôt que la quantité. La qualité est supérieure à la quantité. Pourquoi? Parce que c'est mieux d'avoir quelque chose, ok? C'est comme quelques amis, mais de très bonne qualité que trop d'amis mais avec qui t'es pas proche, tu vois. Donc, et quelques items dans ta garde-robe, mais des items que tu mets vraiment tout le temps. Des trucs qui sont intemporels, des basiques. Investis vraiment dans des trucs plutôt chers, ok, mais des trucs que tu vas pas racheter. Parce que au plus la qualité est mauvaise, au plus tu vas devoir le racheter parce que ça va se casser ou tu auras un souci. Et puis pour ceux qui voudront te juger, on s'en fout, en fait, des habits, ça se lave. Désolé, tu tournes avec des habits, tu mets pas un habit par jour, genre une tenue par jour, non. Tu changes, ok, tu peux faire des assemblages. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Bon, c'est une petite parenthèse, hein. Mais ce que j'aime bien faire, c'est genre mettre un haut et le remettre genre quelques jours après. Pas forcément le lendemain, mais quelques jours après. Comme ça, je l'utilise encore sans forcément direct le mettre à laver. Et... Et puis je peux juste varier mes tenues. Voilà, donc fais surtout ça pour des basiques, des intemporels, des pièces que tu peux mettre tout le temps, peu importe la mode. Parce que le souci, c'est que quand il y a une tendance et que tu achètes un truc de cette tendance, tu vas pas le... Si c'est un truc de bonne qualité, à un moment tu vas être saoulé, tu vas à un moment probablement être saoulé de cet article-là, tu voudras plus le mettre. Par exemple, moi j'ai déjà acheté un haut léopard, j'ai pas aimé, j'ai plus aimé, j'ai arrêté de... J'aime pas le léopard en fait. Pourquoi j'ai acheté alors que j'aime pas tellement porter de léopard? Bah du coup je l'ai pas mis le haut. En plus il me va plus, bref. En cinquième point, 5. Évite de mettre ton argent dans des consommations extérieures, ok? Là, je suis en train d'approfondir encore le premier point, mais si c'est des trucs que tu peux faire à la maison, que tu peux avoir à la maison pour moins cher, bah vraiment fais-le à la maison. Genre pourquoi tu t'embêtes à aller dehors, à dépenser beaucoup plus pour le même résultat? Voire il sera peut-être meilleur à la maison. Parce qu'à la maison c'est plus confortable, tu peux faire des choses qui sont meilleures pour la santé, c'est toi qui gères comme tu as envie la quantité, etc. Surtout les choses à quoi je pense c'est aller boire un verre, aller au resto ou acheter des produits genre en magasin déjà préparés. Des trucs qui coûtent beaucoup plus cher que toi ce que tu aurais besoin pour les faire.
ça s'applique pas à tout. Par exemple, les sushis, moi je galère à les faire, j'arrive pas à faire les sushis. Donc, ok, des fois de temps en temps, je prends les sushis au magasin déjà fait. Parce qu'il y a un savoir-faire derrière. Mais quand c'est des trucs assez simples, genre un gâteau au chocolat, bah fais-le à la maison. Pourquoi tu vas l'acheter? Même si c'est ok de parfois pas avoir le temps, mais vraiment, au plus tu feras à la maison, au plus tu feras d'économies. Et en plus, si tu les fais toi-même, c'est vraiment meilleur pour ta santé que si tu l'achètes en magasin. Je dis surtout ça parce que moi, il y a une période où je consommais trop de Starbucks. Genre, les gars, Starbucks, on sait tous que c'est cher et pas forcément, ça vaut pas forcément le produit en soi. Genre, c'est beaucoup de sucre et c'est genre super cher, 5-6 € une boisson, voire 7 €. Je suis choquée du prix vraiment. Bah, ça sert pas à grand chose. Tu peux te faire un café à la maison, enfin voilà. Et moi, il y a une période où vraiment j'y allais tout le temps. C'était à cause de leur offre de fidélité où, à partir d'un certain quota d'étoiles, t'avais une boisson gratuite. Les gars, ça m'a rendu addict. Genre vraiment, je regrette. J'ai que des regrets par rapport à ça parce que je vivais pas dans mes moyens. Genre, je vivais clairement au-dessus de mes moyens à trop souvent acheter un Starbucks. J'ai facile dû mettre 200 € dans les cafés. C'est horrible, hein. Quand j'y pense, je jure, c'est horrible. Donc moi, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. J'aimerais pas que ça t'arrive aussi. Parce que bon, 200 € c'est pas énorme non plus. Mais histoire de parler un peu de chiffres, de parler concret, pour quelqu'un qui n'est pas encore dans la vie active, pour un étudiant, 200 € c'est pas rien. Mais comme quoi, dépenser au-dessus de ses moyens, ça peut arriver à tout le monde. L'important, c'est juste la façon dont tu vas le gérer maintenant. Donc tu vas changer tes habitudes, ok? Parce que c'est pas parce que t'as souvent consommé, tu t'es habitué à consommer en extérieur, alors que tu pouvais rester chez toi ou économiser de ton côté, que t'es obligé de continuer à faire comme ça. Tu peux changer. En plus, on est en janvier, donc tu peux commencer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de moment plus propice qu'un autre pour commencer. Donc vraiment, commence à faire attention à ton argent, fais-toi des budgets et organise bien tes dépenses. Le 6e point et l'avant-dernier de cette vidéo, ça va être gère tes dépenses fantômes. Vraiment, fais attention à tes dépenses qui sont un peu invisibles, auxquelles tu penses pas et que tu vois pas souvent. Parce que c'est celles-ci qui tuent le plus tes économies. C'est vraiment les dépenses qui t'empêchent de garder de l'argent parce que c'est des trucs qui sont peut-être petits sur le moment, genre un petit abonnement à Netflix ou je sais pas moi, tu vas acheter ta nourriture dans un distributeur, sur le moment c'est rien. Mais quand t'accumules chaque mois, chaque fois où tu vas au distributeur, je te jure que ça fait un budget énorme. En soi, c'est pas le produit en soi qui est cher, c'est le nombre de fois, la régularité à laquelle tu vas l'acheter qui va te coûter cher. Et quand je dis dépenses fantômes, je pense aussi aux abonnements qu'on a sur certaines plateformes ou via certaines applications, enfin peu importe, mais qu'on n'utilise pas assez et qu'on devrait donc tout simplement désouscrire. Enfin, se désabonner quoi. Par exemple Netflix ou Spotify, si... Enfin voilà, c'est pas tellement utile, si t'as d'autres choses à faire, enlève ces abonnements. Comme ça, tu peux économiser tous les mois par rapport à ces abonnements. Donc si c'est des trucs que tu utilises plus trop ou qui te servent pas assez dans ton quotidien, juste enlève et désabonne-toi. Et vraiment, le point clé de cette partie, c'est que tu fasses attention, fais attention en fait, prête beaucoup attention à ton historique dans ton application de banque ou dans ton application bancaire ou peu importe. Fais attention aux dépenses que tu fais régulièrement, qui sont peut-être petites, mais qui accumulées font des grosses sommes. C'est comme aller prendre un café, genre distributeur à café. Un petit café, ça coûte moins d'1 €, ok, mais si tu fais ça genre presque tous les jours, à la fin de l'année, c'est énorme. Mais bon, je pense que j'en ai assez parlé, que t'as compris, sinon je fais que m'éparpiller, donc on va passer au dernier point directement, comme ça je te fais pas perdre du temps et tu peux directement commencer dès maintenant à bien gérer ton argent. Le 7e et dernier point, qui est pour moi le plus important pour arrêter de t'appauvrir encore, c'est d'investir ton argent dans toi, ok? D'investir dans tes connaissances, dans ton physique, dans ta santé, dans ton apparence un peu, tu vois, pas trop. Sinon, tu te diriges vers la superficialité et là, ça sert plus à rien. Mais vraiment, sois pas trop superficiel et pense aussi à tes connaissances, à tes capacités intellectuelles. Parce que souvent, c'est des choses qu'on voit pas extérieurement chez les autres. Mais tu te rends pas compte de à quel point c'est important de prendre soin de toi et d'investir dans tes connaissances, dans ton apparence, dans plein de choses comme ça qui vont te permettre d'évoluer dans de meilleures conditions. Quand tu investis dans toi, tu te permets, en fait, tu laisses place à la meilleure version de toi-même. Parce que c'est ça qui va te faire évoluer, c'est que plus tu investis dans toi, plus tu vas grandir, entre guillemets, plus tu vas t'améliorer. Donc essaye d'acheter des livres de développement personnel ou des formations sur je sais pas quel sujet qui pourrait t'intéresser, ou un truc dans lequel tu pourrais te former pour te faire de l'argent, mais fais très attention aux scams, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en fonction des domaines, ça dépend, donc vraiment renseigne-toi, fais attention à tes investissements, donc tes investissements dans des formations, dans des... Du coup je vais terminer là, mais fais attention à où t'investis ton argent, que ce soit dans des formations ou dans des livres, et vraiment veille à bien le dépenser, tu vois, parce que l'argent c'est un outil qui est super utile et tu dois l'utiliser à bon escient si tu veux justement scaler. Et j'ai envie vraiment de souligner le fait de mettre l'argent dans ses connaissances
Parce que plus tard, c'est tes connaissances, tes capacités, tes aptitudes à faire certaines choses, tes qualifications aussi, qui vont te permettre d'en gagner encore, de gagner plus d'argent. Et qui dit plus d'argent, dit plus d'investissement, etc. Enfin, cercle vertueux, tu vois comment ça tourne pour justement augmenter le niveau et gagner plus d'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si jamais, n'hésite pas à t'abonner ou à me demander un truc que dont t'aimerais que je parle dans les commentaires. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de filmer cette vidéo. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!